Cette vidéo, elle est un petit peu compliquée à filmer. Très compliquée. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon addiction. Donc, ouais, j'ai une addiction. C'est très compliqué d'en parler parce que, en fait, c'est pas quelque chose de simple à dire aux personnes. C'est quelque chose qui, en général, est très tabou, qu'on n'ose pas dire. Généralement, quand les gens me voient, ils se disent pas, ils peuvent pas se dire que j'ai ce type d'addiction en fait, que j'ai ce type de problème. Et du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, je viens en face de vous pour vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui me touche au profond de mon cœur. J'ai une addiction aux allumettes, les gars. J'ai une addiction aux allumettes. Vous arrêtez. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Donc les gars, j'ai bien eu une addiction et du coup je vais vous en parler. Je vous ai répété dans plusieurs vidéos que j'avais une addiction aux formations. Vous allez me dire, mais Leïla, t'es sérieuse et tout, tu nous fais une vidéo juste pour nous dire que t'as une addiction aux formations. En fait, c'est pas une addiction. Il y a des gens qui ont des vraies addictions. Il y en a qui ont des addictions aux cigarettes, à l'alcool, aux jeux de hasard, à plein de petites choses comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres types d'addictions. Oui, les drogues, je sais pas trop si j'ai le droit de le dire. J'ai pas envie d'être démonétisée avant même d'être monétisée, parce qu'il faut savoir que je suis pas encore monétisée par AdSense, en tout cas sur cette chaîne, parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, donc là, il va falloir que je reposte beaucoup de vidéos cette année pour être monétisée. Mais bon, bref. J'ai une addiction envers les formations, donc je vous ai dit, une des raisons pour lesquelles je suis endettée aujourd'hui, c'est parce que je suis endettée envers des formations. Donc j'ai fait un prêt étudiant il y a quelques années, donc c'était en 2020, on est en 2026, ça fait déjà 6 ans que j'ai fait mon prêt pour entrer en école de commerce. Donc j'ai fait un prêt de 15 000 € que je continue à payer aujourd'hui. Donc il faut savoir que ce prêt-là, je l'ai fait en 2020, mais j'ai commencé à le payer 3 ans après la fin de mes études. Pour mes 2 années de master, en fait, ça me laissait le temps de finir mes études et ensuite 1 an pour pouvoir trouver du travail pour pouvoir commencer à rembourser mon crédit. Donc le prêt, j'ai commencé à le rembourser en 2023 du coup. Et du coup, ça fait déjà 3 ans que je rembourse mon prêt. Pas 3 ans complets, je dirais 2 ans et demi parce que en fait, la première mensualité, je crois, c'était en août. On n'est pas encore au mois d'août, donc en fait, ça fait pas totalement 3 ans. Donc voilà, et du coup, voilà, j'ai déjà remboursé près de la moitié, là, de mon prêt. J'ai déjà remboursé près de la moitié et du coup il me reste 2 ans et demi, un truc comme ça pour rembourser et du coup le prêt il est à 260 €. C'est pas une addiction parce que en fait je sais que ce prêt là, je l'ai fait une fois. En général, quand on fait un prêt étudiant, c'est une fois. Vous en faites pas plusieurs. Une fois que t'as ton master, t'as ton master, c'est fini, t'as fini tes études, t'as pas besoin de repayer. Mais en tout cas, c'est un prêt que j'ai fait pour une formation, encore une fois. J'ai un deuxième crédit qui est pour une formation, tout simplement, que en fait je voulais absolument intégrer. Pour ça, j'avais tous les fonds, en tout cas, sur le moment même. J'ai payé une partie en faisant un crédit et l'autre partie, je l'ai payé avec l'argent que j'avais tout simplement. Et j'ai 2 crédits, mais il faut savoir que je paye aussi beaucoup de formations en ligne, donc que ça soit des coachings, des e-books, que ça soit des mini-formations, que ça soit peu importe le type de produits digitaux qui existent aujourd'hui. J'ai eu une phase où j'étais toujours à la recherche de quelque chose qui pourrait m'aider à générer des revenus ou soit à apprendre une nouvelle chose parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup expérimenter les choses et en fait je suis tombée dans un engrenage où je me disais que tout ce que je savais n'était jamais suffisant, qu'il me fallait encore une formation, un autre truc, etc. Il faut savoir qu'il y a une année, en très peu de temps, donc imaginons, j'ai travaillé pendant 4 mois, voilà, j'ai travaillé pendant 4 mois, et le long de ces 4 mois, j'ai dû dépenser 5 000, 6 000 € dans ça, dans des formations, des programmes, des e-books, des séances de coaching, etc. Donc j'ai dû dépenser en l'espace de 4 mois 5 000, 6 000 €. Ça, c'était pendant une année. Je vous laisse imaginer une année, quand je vous dis une année, c'était en espace de 4 mois. Et je vous laisse imaginer tous les ans, tu vois,
Depuis que j'ai commencé à acheter des formations, il faut savoir que moi j'ai commencé à acheter des formations très tôt. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que mon premier salaire que j'ai eu à l'âge de 17-18 ans, je l'ai investi dans un business en fait pour pouvoir générer de l'argent. Donc moi j'ai commencé très tôt, dès ma première paye en fait. Ça a été, j'ai investi en moi pour pouvoir générer des sous. Sauf que en fait au fur et à mesure, je suis rentrée dans une addiction tout simplement. Il faut savoir qu'il y a une année quand j'ai lancé ma boutique e-commerce dans tout ce qui était cosmétique, au début j'ai commencé à vendre des fossiles. J'ai acheté la formation de Yomi. Oui, j'ai acheté la formation de Yomi Denzel sur le dropshipping, l'e-commerce. Et en fait, moi, j'ai pas fait de dropshipping. J'ai décidé de créer mes propres produits, en fait, de vendre mes propres produits, de les livrer moi-même et tout, de faire le packaging, tout ça. Et en fait, j'avais acheté la formation de Yomi Denzel aussi. Vous voyez, donc je suis quelqu'un, en fait, vous voyez les formateurs quand il faut des vidéos pour apprendre des choses et tout. Moi, j'étais pas quelqu'un qui me contentait du contenu gratuit. Et bah j'achetais les formations. Donc des fois oui c'était des formations qui n'étaient pas accessibles. Donc ce que je faisais c'est que je faisais des paiements plusieurs fois. Ou sinon bah je faisais pas la formation. Par exemple si la formation elle était à 3000, 5000, bah je la faisais pas. Mais tout le long de l'année vu que j'achetais plusieurs formations, bah au final ça revenait à acheter une formation à 3000, à 5000, à 6000. Le montant que je mettais tous les ans dans des formations, et ça revenait à ce prix-là. Donc là cette année j'ai décidé que j'allais plus investir dans des formations. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment j'ai géré mon salaire ce mois-ci et je vous ai dit que ce mois-ci, c'était le dernier mois où j'allais payer une formation. C'était mon dernier prélèvement de formation. Donc voilà, cette année, plus de formation. Et quand je dis cette année, je pense que même pour les années à venir, je n'achèterai plus de formation parce que je sens que en fait, j'ai déjà tout, j'ai pas besoin de plus. Ce dont j'ai besoin pour faire ce que j'aime, en fait, c'est des formations en marketing principalement, c'est des coachings que je prends ou des petits trucs pour apprendre. Et je me dis que j'ai déjà tout. J'ai déjà acheté des formations. Évidemment, il y a des formations où j'avais un accès pendant que un an, donc j'ai plus accès à ces formations. Mais il y a des formations que j'ai achetées. J'ai un accès à vie entre guillemets, mais j'ai accès à la formation tant que la formation existe. Donc, je vais utiliser les contenus qui sont déjà là. Pour moi, c'est suffisant. J'ai pas besoin de plus pour faire ce que je fais sur YouTube. Alors, il faut savoir que les formations que j'ai achetées, c'était soit dans le marketing digital. Par exemple, moi, j'ai fait une formation dans tout ce qui est branding. J'ai fait des formations dans tout ce qui est Instagram, YouTube. Enfin, à chaque fois, c'était des trucs dans le marketing digital, en fait. Des choses que je savais déjà. Parce que voilà, j'ai déjà réussi à construire une audience. En fait, si vous me regardez sur cette chaîne, c'est que voilà, j'ai déjà réussi à faire tout ça. Mais bon, j'avais toujours ce truc, ouais, j'en sais pas assez, c'est pas suffisant en fait. Et tout ça, c'est lié aussi à une croyance que ce que je fais n'est pas assez, que j'ai toujours besoin de plus pour pouvoir avoir de la valeur, etc. Donc c'est une prise de conscience que j'ai eue et du coup, c'est ce qui a fait que du coup, j'ai arrêté de consommer tout simplement. Donc oui, ça s'appelle de la consommation. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, oui, c'est quoi toutes ces formations? C'est du consumérisme et tout. Donc oui, c'est du consumérisme. J'ai conscience de ça. Maintenant que j'ai pris conscience de ça, j'arrête. Je ne suis pas parfaite. Justement, si j'ai créé cette chaîne, enfin, j'ai pas créé cette chaîne pour ça, mais en tout cas, si je recommence à faire des vidéos comme ça, c'est vraiment pour vous montrer que je suis pas parfaite, que moi aussi, je pars de loin, de très loin, que j'ai aussi mes défauts en termes notamment de finances personnelles, et c'est pour vous inspirer, vous guider vous aussi si jamais vous voulez changer quelque chose, et que vous pouvez le faire aussi, et que c'est pas parce que vous venez de très loin, que vous avez des dettes ou que vous êtes à découvert ou que vous avez eu, bref, une mauvaise gestion jusqu'à maintenant, que vous pouvez pas réussir. Donc vous allez voir comment je vais faire au fur et à mesure pour upgrader et voilà, atteindre la richesse, réussir à fructifier mon argent, me construire un bon patrimoine pour la suite quoi. Au niveau de mon addiction, je pourrais pas vous dire qu'elle est totalement guérie envers les formations. Évidemment oui, si il y a une petite formation que j'ai envie d'acheter, un petit truc qui me tente, je le ferai peut-être. Je dis pas que je ferai plus de formation, etc. Mais en tout cas, ça sera dans mon budget charge variable. Ça voudrait dire qu'en fait, je vais d'abord prioriser mon épargne, mes investissements, mes charges fixes, le remboursement de mes dettes et ensuite, avec l'argent qui me reste en fait en shopping, loisirs, etc. Je déciderai peut-être de m'acheter la formation. Je ferai
le pour et le contre. Est-ce que ça me sert vraiment à quelque chose? Est-ce que j'ai pas déjà une formation qui m'apprend la même chose? Est-ce que je vais me poser plein de questions et je me dirais même, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier par exemple mon budget shopping, mon budget cinéma ce mois-ci pour acheter cette formation? Donc je me poserai tout plein de questions avant de le faire, et même si je le fais, bah ça sera un petit budget, ça sera pas un budget qui va me mettre en gros dans la merde, tout simplement. Je voulais vraiment vous parler de mon addiction sur cette vidéo, une addiction qui commence à être guérie. Je pense que je retournerai plus là-dedans, parce que même au niveau du marketing digital, je pense que vraiment j'ai fait le tour. J'ai vraiment fait le tour. Et ce que je veux faire en fait, je le sais déjà. Je sais déjà comment y parvenir, comment le faire. Donc pas besoin d'acheter des formations pour apprendre ce que j'ai envie de faire en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo tout simplement.